Bonsoir à chacun et à chacune. On commence le cours numéro 3. Je vous propose qu'on prie et qu'on puisse accueillir le Saint-Esprit. Bienvenue à ceux qui sont en ligne ou qui écouteront plus tard ce cours numéro 3, donc sur le thème de l'identité en Christ. Combien Jésus a voulu qu'on puisse lui ressembler en toutes choses. Et ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Ce n'est pas l'aspect extérieur, mais c'est vraiment ton cœur, mon cœur, c'est ce qui l'intéresse. Voilà, on va prier, je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu fais toutes choses nouvelles. Et tout à la fin de l'histoire de la terre et des cieux, tu feras à nouveau toutes choses nouvelles, mais tu le fais déjà maintenant dans nos cœurs. Je te remercie pour ta parole qui nous guide, elle nous instruit, elle nous montre la voie qu'on doit suivre, elle nous montre aussi ce qui est sur ton cœur. Et je te demande que dans ces instants, ton esprit vienne lui-même nous enseigner, parler à nos âmes, parler à notre cœur, nous faire du bien, nous rejoindre là où nous en sommes, nous aider à comprendre cette parole aussi, et que toute confusion, tout ce qui est faux enseignement maintenant puisse s'estomper, et que ta lumière vienne dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que ta parole, elle éclaire notre chemin jour après jour. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi, je crois que c'était samedi passé, il y avait le couronnement du roi Charles III d'Angleterre, Royaume-Uni. Si vous avez suivi la cérémonie, vous avez remarqué à l'église combien les choses sont bien posées et bien dites. La liturgie est très claire concernant les choses de Dieu. Il a été rappelé au roi qu'il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui était donné pour gouverner un si grand royaume. Et à combien plus forte raison, nous aussi, petits rois de notre petit domaine familial ou autre, eh bien, on a besoin du Saint-Esprit aussi, de l'onction même du Saint-Esprit. Et il y a un moment donné où c'était caché, vous avez peut-être remarqué, il cache le roi, et il doit se dévêtir, il n'est plus qu'en chemise et en pantalon, donc il n'a plus ses habits d'apparat, ni sa couronne, ni rien, et c'est là qu'il reçoit l'onction du Saint-Esprit. L'idée, c'est qu'il se dévêt pour accueillir l'onction, donc la sagesse de Dieu. À nous, ce soir aussi, à son image, de nous dévêtir. Je ne suis pas en train de prêcher la royauté et la monarchie, mais il y a des images intéressantes dans cette liturgie du roi Charles III. Et à un moment donné, il lui a été demandé de jurer, de promettre sur la parole de Dieu, qui lui a été remise, un bel exemplaire, unique. Et la liturgie dit, par l'archevêque de Canterbury, il lui dit on vous remet cette Bible qui est le trésor le plus inestimable qui n'ait jamais existé. Il remet cette Bible, et bien sûr le geste est symbolique, mais ce qui est intéressant, c'est que tout autour, c'est faste. Il y a des diamants gros comme votre montre, épais comme je ne sais pas quoi. Tout est faste, tout est doré, tout est vrai, en richesse terrestre. Mais il lui dit, voilà, ça c'est le plus inestimable des trésors. Et il lui remet, c'est bien sûr la parole de Dieu. Alors ce soir, on va l'ouvrir, parce que ce trésor-là, il faut qu'il soit ouvert. Si vous avez un coffre à jouer à la maison, vos enfants ou petits-enfants, ils aiment l'ouvrir, ils aiment découvrir ce qu'il y a dedans. Nous ouvrons les Écritures pour découvrir la richesse de la parole de Dieu. Et il y a une prière que l'apôtre Paul a écrite dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Et cette prière, elle a tout son sens avec ce cours sur l'identité en Christ. On ouvre, et Paul prie pour qu'on ouvre le coffre au trésor. Vous voyez, vous ouvrez ce coffre et dedans, il y a plein de choses que Christ nous a préparées à l'avance. Combien on est important à ses yeux, combien il nous aime. Alors, Éphésiens chapitre 1er, verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi, et tout à l'heure on parlera de cette dimension de foi qui nous permet de saisir les choses de Dieu, votre foi dans le Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, on dit le Père qui a des trésors pour nous, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Dieu veut qu'on connaisse Jésus-Christ. Et je prie qu'il illumine, verset 18, les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, etc. L'apôtre priait pour les Éphésiens pour que nos yeux soient ouverts. Fais comme ça. Tu mets des allumettes. Pas dormir. Ouvre les yeux. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voie la richesse qui est en toi, la glorieuse richesse, tout ce qui nous est donné dans l'héritage, ce glorieux héritage au milieu des saints. Et ce cours, s'il a une utilité, c'est celui-là, c'est celle-là. C'est Dieu nous fait découvrir la richesse de notre identité en Christ. Et pourtant, dans les 2 premiers cours, on a juste parlé de la nouvelle naissance. Et comment vivre la nouvelle naissance. Rappelez-vous, Jésus insiste sur... il y a une personne d'un certain âge qui vient le voir, Nicodème, et qui lui dit une chose, Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. C'est la seule chose que Jésus essaye de faire comprendre. C'est parfois... quand on lit des livres ou des enseignements, c'est tellement riche qu'on lit juste une partie, parce qu'il y a beaucoup. Mais Jésus, là, il dit juste une chose à Nicodème, celle dont il avait besoin d'entendre. Il faut que tu naisses de nouveau. T'étonne pas que je dise, il faut que tu naisses de nouveau. On a vu aussi la dernière fois, je vais illustrer probablement ça par là. Je fais le raccourci, mais allez voir les cours précédents, ils sont en ligne. On a vu l'importance que la Bible donne à notre identité, où nous sommes 3 parties. Qui peut me les dire? C'est marqué, c'est facile. Voilà, nous sommes esprit, nous avons une âme et on vit dans un corps, n'est-ce pas? On est tous différents. Les 3 parties sont indissociables. Hein. On ne peut pas dire, voilà, sauf à notre mort, bien sûr. Mais là, on est un, ça fait partie. Je ne vois pas votre esprit ou votre cœur dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est parlé esprit. Quand c'est l'esprit de l'être humain, c'est le cœur, c'est la même chose. Donc, on parle peut-être plus facilement de cœur, c'est-à-dire notre être intérieur. Et on est esprit, donc ici le bébé en bleu. Celui-ci est régénéré. Normalement, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Il est né à nouveau. Il est régénéré, il est bleu, il est vivant, voilà. Mais c'est encore un très jeune chrétien ou de nouveau converti. Nous avons une âme, émotion, réflexion, décision. C'est ça qui importe aussi à Dieu. C'est que notre âme, il s'intéresse à elle, c'est-à-dire notre réflexion, notre capacité intellectuelle, notre capacité de mémorisation. Tout ça, ça l'intéresse. Du reste, si vous avez un entretien pastoral ou de relation d'aide, parfois il guérit notre mémoire. Pas seulement notre conscience, pas seulement ce qui est blessure de l'âme, mais il aime à guérir notre âme, parce que Jésus, il est dit qu'il est le berger de nos âmes. C'est le berger de ton âme. Et j'aime à me voir moi comme brebis, et mon berger vient aussi à moi comme le berger de mon âme, qui connaît mes besoins, comme un berger avec son troupeau. Et puis le corps, 5 sens par lesquels nous percevons certaines choses. Notre esprit a aussi des sens, et c'est pour ça que l'apôtre prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur ou de notre esprit. Ils sont un petit peu fermés, vous savez, quand un bébé est né, là je me souviens à mes enfants, pas les yeux grands ouverts tout de suite, mais les yeux sont fermés, il faut un certain temps pour que ça s'ouvre. Notre esprit a besoin que nos yeux s'ouvrent. Nos oreilles spirituelles, notre goût spirituel aussi, tout ça, ça s'apprend. On prie là-dessus, on demande à Dieu qu'il fasse grandir ces sens-là au-dedans de nous. C'est pour ça que certains, ils ont des prophéties, des charismes. Certains, ils ont une sensibilité au Saint-Esprit qui sont peut-être particulières par rapport à d'autres, mais ils ont certainement prié, demandé à Dieu la grâce que leur sensibilité spirituelle grandisse, se développe. Jésus avait ça à 100%, bien sûr. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et il voyait les choses dans l'esprit, il était parfaitement développé. Voilà, on a vu ça donc la dernière fois, le but étant que votre esprit arrive à maturité. Réception, transmission, on entend la voix de Dieu clairement, de plus en plus clairement par exemple. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on est de nouveau, le Saint-Esprit fait 2 choses qui normalement ne vont plus jamais vous quitter de toute votre existence. La première, c'est qu'il vous donne la conviction du salut.
Vous avez l'assurance que vous êtes sauvé. Vous pouvez décéder, vous pouvez avoir tous les malheurs de votre vie, mais dans votre cœur, vous savez que vous avez reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une assurance. Et si quelqu'un n'a pas cette assurance, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, fais-moi naître de nouveau, ou mets en moi vraiment cette assurance que je suis sauvé. Et puis, le diable ne peut plus vous atteindre par le doute. Alors des fois, ça traverse nos pensées, c'est une chose, on est dans notre humanité, mais votre esprit ne va plus jamais douter que ce qui vous attend, c'est la maison que Jésus vous a préparée. Il a dit, je vais vous préparer une place, un château, je ne sais pas ce que vous aurez, à visiter peut-être avant, savoir si ça vous convient. Mais Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis la deuxième chose qu'il fait, le Saint-Esprit, donc non seulement il vous donne l'assurance d'être sauvé, mais il grave en vous le fait que vous êtes fils ou fille de Dieu. Vous n'êtes pas un pion, vous n'êtes pas un lambda, vous n'êtes pas un numéro aux yeux de Dieu, mais vous êtes devenu fils ou fille de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez en vous la nature spirituelle divine. On est des enfants de Dieu, on est des créatures, mais Dieu dépose en vous, dans votre esprit, une nature spirituelle d'essence divine. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Et c'est pour ça que Jésus prie pour qu'on puisse demeurer en lui, qu'on soit comme dans son cœur, et que lui habite dans notre cœur. Vous voyez, il y a une symbiose. Par le baptême, il y a une symbiose avec Christ. On parle des choses spirituelles ce soir. Il y a une symbiose avec Christ. On devient, Paul, il utilise des images qui sont... il a ce qu'il a. Nous, on n'a pas mis aujourd'hui, mais il dit, on devient une même plante avec lui. On est greffé sur lui. On devient une même plante avec Christ. Voilà, si on s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Voilà un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, en tant que chrétien, on est appelé à marcher par le Saint-Esprit. Voilà, on ne marche plus par le corps, ce que perçoit notre corps. Aujourd'hui, il fait trop froid, il pleut, je ne sors pas. Puis à l'intérieur, vous avez votre esprit qui vous dit, par le Saint-Esprit, non mais il faut que tu ailles dehors, il y a quelque chose pour toi. Tant pis s'il pleut. Vous voyez, on marche par le Saint-Esprit. Et les Galates, ils étaient spécialisés pour avoir des super réunions dans leur église où les dons du Saint-Esprit étaient actifs. Puis après, dès qu'ils avaient fini la réunion, ils vivaient selon la chair. Alors Paul, il leur dit, mais écoutez, vous êtes bien mignons, là, vous avez tous les dons qui sont parmi vous, mais maintenant, il faut grandir. Alors il prie jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Il appelle cette maturité. Et il a le sentiment, quand il prie, que les Galates, ils sont comme... ils n'ont pas nourri leur esprit, puis qu'ils sont redevenus des petits-enfants. Donc, ce n'était pas prévu que je dise ça, mais je voulais le partager. Ils commencent à grandir, puis tout d'un coup, en acceptant des mauvaises doctrines, ils ne se nourrissent plus, puis leur esprit, il devient petit, comme des bébés. Alors, il dit, mais qui c'est qui vous a ensorcelé, quoi? Vous avez bien commencé, et puis après, un petit coup dur, et voilà, ça devient des petits bébés spirituels qui se chamaillent, qui se disputent, qui vivent selon la chair. Et ce n'est pas vraiment à la gloire de Dieu. Alors qu'ils auraient dû se fortifier en esprit et arriver à une belle maturité en Christ. Voilà en gros ce qu'on a vécu. La question peut-être que quelqu'un se pose, c'est comment on fait pour naître de nouveau? Il y a une clé à retenir importante, et c'est pour ça qu'il y a eu la réforme en Suisse et ailleurs, il y a 500 ans à peu près. Eh bien, c'est de croire. La clé, c'est de croire en Jésus-Christ. Est-ce que ton esprit croit de la foi, vraiment, il a confiance que Christ, il est mort et il est ressuscité pour toi, pour le monde et pour toi. C'est ça la clé. Jésus, il a dit plusieurs fois, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux ou de Dieu. Donc, est-ce que tu crois dans ton cœur? Il le résume avec cette phrase de Romains 10, 9-10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est logique, une fois qu'on croit du cœur, de confesser que Jésus est notre Seigneur par notre bouche. C'est logique, c'est une suite logique. Pour ça qu'au baptême, quand vous êtes baptisé, on vous invite à témoigner de votre foi.
voilà, à confesser que Christ est le Sauveur et le Seigneur de votre vie et que vous n'en avez pas d'autre. Et que vous ne servez plus le péché. Voilà, et il résume au verset 10, avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme dit l'Écriture. Ça va, ça? C'est acquis. Contrôle, semaine prochaine, on verra. On va scanner, voir si vraiment vous êtes né de nouveau dans votre esprit. Non, on ne peut pas le faire, c'est Dieu qui le sait. Il connaît votre cœur. On a parlé de la mort la dernière fois, qu'il y a plusieurs morts mentionnées dans les Écritures pour un individu. Et puis, comment recevoir la vie. Voilà, les 5 étapes pour être sauvé, ça c'était en page 9. Et je termine la page 10, dernier paragraphe. Votre nouvelle naissance doit être complète. Pour cela, recevoir Christ comme sauveur doit entraîner un changement de comportement nouveau, mais c'est un changement qui vient de l'intérieur. Hein, ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut aller dimanche à l'église, mais tout d'un coup vous avez envie d'y aller. Il y a un esprit le Saint-Esprit qui vous dit « Va rejoindre tes frères et sœurs à l'église ». Voilà. Il y a 4 étapes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 4 étapes pour faire que la nouvelle naissance soit complète. La première, c'est la repentance. On ne peut pas vivre la nouvelle naissance sans la repentance. On va se dire, mince, mais c'est terrible, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai regardé l'autre jour une émission, peut-être que vous avez déjà vu, je suis tombé dessus. Je tombe sur cette émission où on voit des adolescents, c'est aux États-Unis, voilà, des adolescents qui ont fait les 400 coups et puis ils ont vraiment besoin, alors souvent parce qu'il y a un milieu familial qui n'est pas présent, etc., différentes situations, quelques adolescents qui ont fait les 400 coups et ils se retrouvent devant un juge, donc c'est réel, hein, ils ont fait des bêtises graves, quoi. Et puis, comme mesure éducative, le juge parfois leur donne de passer une journée dans une vraie prison. Et puis ces ados-là qui ont 12, 13 ans, des fois 14, comme ça, ils sont confrontés à des vrais prisonniers. Et là, certains, et c'est ça qui est étrange, certains, en fait, ils vont tout de suite réaliser les bêtises qu'ils ont faites. Et quand ils repassent devant le juge ou la juge, ben, il n'y a rien besoin de grand-chose, ils ont compris, puis ils sortent en étant une nouvelle personne. Ils disent, je ne peux plus recommencer mes bêtises, ça me fait trop peur, quoi, ce que j'ai vu. Et puis d'autres, on ne sait pas pourquoi, ça leur fait, alors c'est peut-être un rôle, ni chaud ni froid, et il dit cette journée ça m'a servi à rien. Alors le juge il est obligé de les libérer quand même, mais ils font les durs, etc. Le cœur n'est pas touché, et certains le cœur est touché. Et donc pourquoi je parlais de ça? Pour la nouvelle nature, la nouvelle naissance, voilà, Dieu est venu nous changer de l'intérieur et le comportement ça va suivre naturellement après, on aura envie de se soumettre et d'obéir au Seigneur. Voilà le résumé des premiers cours que nous avons eus. Alors maintenant, page 11, on va parler, ce que Éphésiens dit là, justement, Éphésiens 1, verset 18. Quel est l'héritage qui s'attache à notre appel? Galates 4, 7. Héritage en Christ. En devenant enfant de Dieu, vous devenez, écoutez bien ça, hein, parce que c'est pas rien, co-héritier de Christ. Dieu nous fait égal à Christ au niveau de notre héritage, co-héritier. Alors on sait que, enfin moi je sais mon sentiment, mais je ne peux pas être co-héritier de Christ, c'est pas possible. J'ai de loin pas ses qualités morales, j'ai de loin pas sa connaissance de Dieu, etc. Mais le Père te prend, fils et filles, si tu as accepté Christ, tu es né de nouveau, il t'inclut dans sa famille, tu deviens co-héritier de Christ. Est-ce que tu peux répéter, je suis co-héritier, co-héritière de Christ? Je suis co-héritière de Christ. Ouais, et il va falloir le dire plusieurs fois, parce que le trésor, il est énorme, pour y croire. Et donc, héritier de Dieu, Dieu devient notre Père. Galates 4, 7, ainsi tu n'es plus esclave. On était esclave du péché avant, hein, l'Égypte. Mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Bien sûr, la porte, c'est le fils aîné. Christ nous a ouvert la porte pour cela. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une demande de visa
pour aller visiter un pays bientôt, aux États-Unis. Et dans cette demande de visa, j'ai dû remplir un formulaire avec plein de questions. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus les formulaires s'allongent dans ce pays, il me semble. Avec des questions, vous savez, du style, est-ce que vous avez une intention d'être terroriste ou est-ce que vous l'avez été? Alors voilà, je ne sais pas qui va répondre oui, mais j'ai mis non. Comme ça, c'est bon. Voilà, j'ai obtenu mon visa. Mais ce qui m'a frappé, ça m'a fait penser aussi à notre cours. En fait, pour entrer dans le royaume de Dieu et vivre la vie éternelle déjà ici-bas, le royaume de Dieu ne nous demande pas des choses sur notre passé. Parce que Jésus-Christ, ce passé, il l'a fait table rase. Il a tout nettoyé la table de ton passé. Alors, il y a encore des conséquences aujourd'hui, peut-être. Là, il va nous sanctifier, il s'occupe de nous, mais spirituellement, il fait table rase. Votre casier spirituel, il est nul, il est vierge, il n'y a plus rien dessus si vraiment vous mettez votre foi en Christ. Alors bien sûr qu'on se rappelle peut-être certains des bêtises qu'on a faites, des choses qu'on aurait pu éviter de faire. L'apôtre Paul, il le dit lui-même, je suis le pire des pécheurs, il se nomme comme ça des fois, parce qu'il imagine, je pense, son passé de meurtrier, de criminel, mais Christ a pardonné tout cela. Et il dit la seule solution, c'est qu'il faut aller de l'avant maintenant, parce que je ne vais pas me morfondre sur mon passé. Alors, devant Dieu, il n'y a pas de formulaire à remplir sur les choses de notre passé. Et à nous de faire attention, de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la propre justice. Puis de se dire, ah mais, ouais, finalement, avant d'être chrétien, je n'étais pas si mal, quand je vois certains. Vous voyez, ça c'est de la propre justice, attention. Ça ne passe pas l'entrée de votre visa, vous ne l'aurez pas, comme ça. On marche par la foi. Christ a payé le prix. Il a été crucifié à cause de notre péché pour ça. Et là, il nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Il n'est pas là en train de nous dire, donc voyons le nombre de fois où ça s'est bien passé, où tu n'as pas été un trop mauvais, peut-être ça passera. Non, ça c'est vraiment, on oublie. Et on est des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et cette réalité-là, il faut vraiment l'avoir ancrée en soi. Surtout qu'il y en a un qui fait tout pour nous rappeler les erreurs dans notre passé, qu'on soit chrétien ou pas du reste. C'est l'accusateur des frères. Il est capable de chercher dans des dossiers, ah voyons, un tel, une telle, ah il y avait ça, on va lui faire douter. Est-ce que vraiment tu es pardonné de ça? Alors il ne parle pas directement comme ça, mais il va semer le doute. Dis donc, tu as vu cette personne-là qui t'a connue avant d'être chrétienne, elle savait que tu faisais des beuveries, elle savait que tu faisais les 400 coups, elle savait ceci, cela. Est-ce que vraiment tu es pardonné devant Dieu, si lui te rappelle, etc. Oui, on est pardonné. Alors peut-être les hommes ne pardonnent pas ou n'oublient pas, mais nous, on est pardonnés et même purifiés de nos iniquités. Et ça, c'est un état continuel. Ce n'est pas parce que vous avez fait un jour que ça s'est arrêté, la grâce, mais elle continue. Si vous demeurez en Christ, nous demeurons en Christ, je demeure dans le pardon de Dieu. Je sais ce que j'ai fait dans mon passé, il y a certaines choses que j'ai oubliées, mais il y a des choses que j'ai faites, donc je ne peux pas être fier, mais je demeure en Christ qui est ma justice. Et le Père nous voit à travers les lunettes de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Sa colère est apaisée, c'est l'expression de l'image de l'Ancien Testament. C'est à vous de découvrir et de connaître tout ce que vous avez reçu par Jésus-Christ et qui se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en un jour qu'on découvre son héritage. Ce n'est pas en un jour, ça sera bien. Hein? On est conscient qu'il y a un énorme héritage en Christ, mais c'est en méditant, en lisant les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, pas que le Nouveau, mais tout, vous découvrez ce que Christ a fait pour vous. Je mets ici une clé de vie, c'est que je trouve que la prière, c'est un moyen extraordinaire de s'ouvrir pour que le Saint-Esprit nous fasse réaliser notre héritage. Notre héritage. Il nous aide aussi à comprendre les erreurs qu'ont fait d'autres personnes, les erreurs dans l'Ancien Testament que des hommes et des femmes ont commises pour ne pas les refaire. Comme ça, on saisit plus vite notre héritage. Style, si vous avez l'habitude de murmurer, de vous plaindre sur vous-même, sur le temps, sur tout ce que vous avez, attention, ça a coûté cher à certains. Ça a coûté 40 ans de pèlerinage de désert. Donc on ne va pas tourner en rond, n'est-ce pas? On veut profiter de leur expérience et puis aller de l'avant. Comment notre héritage s'obtient? Page 11 en bas. L'héritage s'obtient par
encore une fois, par la foi. Par la foi. Dieu ne va pas vous donner un document, enfin plutôt il l'a déjà donné, oui, mais il n'y a pas un document personnel qui vous est remis quand vous vous convertissez, voilà ton héritage, mais vous devez le découvrir dans les Écritures. Dieu l'a déjà dit, alors à nous de chercher, et vous le recevez par la foi. On a notre nom dans le livre de vie. Le nom est dans le livre de vie, exactement, c'est-à-dire sur le cœur de Jésus. Jésus, vous êtes sur le cœur de Jésus. Alors, regardez Jésus, justement, ça c'est le visa que vous avez reçu, je remplis le formulaire et Dieu me donne sa grâce. Par la foi, l'héritage s'obtient par la foi, là en gras. De cette manière, le Saint-Esprit a scellé en vous et dans son livre de vie cette réalité du salut dans votre vie. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour lui. Voilà, Marc 11, 23. Le principe de l'héritage qui s'obtient par la foi. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verbe clé ici, c'est croire. Croire. Quand je travaillais quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un bureau d'études, j'étais dessinateur technique. Et puis le chef ou le patron arrivait des fois en disant, voilà, on a un nouveau contrat, il faut créer, dessiner et créer telle machine. Alors mon travail, ça consistait en accord avec l'ingénieur, moi je n'étais pas ingénieur, eh bien il me donnait des calculs, etc. Et puis je devais donc dessiner la machine en question qui était demandée, qui avait été commandée par le client. J'avais l'habitude, j'étais jeune chrétien, j'avais l'habitude de faire comme ça, je remettais tout à Dieu. Je dis, Seigneur, toi tu sais. Et puis dans la foi, je me voyais archiver le dossier. La machine était faite, fabriquée par les ouvriers, tout était fait, ma partie était faite. Donc j'imaginais ranger le dossier dans les archives, le remettre, et puis les plans étaient tout faits, voilà, tout était bouclé. Et pourtant, il n'y avait rien de fait. Je dis, Seigneur, tu vas m'aider à faire ce dossier, tu vas m'aider à dessiner, à faire ces plans, à faire ces machines. Je vivais par la foi. J'ai appris, disons, petit à petit, à dépendre de Dieu comme ça. Et puis, une fois, ça m'est arrivé, j'ai eu une idée comme un flash, comme ça, qui m'est venue. Et c'était marrant de travailler, c'est génial de travailler avec le Saint-Esprit. Il connaît parfaitement votre matière, votre métier, vos études et tout ça. Et puis, travailler avec lui, eh ben, il n'est pas contre vous, mais il vous donne des moyens, etc. Une fois, j'ai eu une augmentation sur mon salaire parce que j'ai eu un flash comme ça. Je savais que ça ne venait pas de moi, je savais de qui ça venait. La foi transporte les montagnes, c'était des gros dossiers. Voilà, ne pas douter. C'est par la foi que les choses s'obtiennent. Jésus, il pose le principe. Tu as des montagnes devant toi, tu en auras encore. Les montagnes de peur, des montagnes de crainte, des défis, trucs insurmontables, peut-être un dossier avec l'administration que tu ne comprends pas. C'est comme une montagne devant toi, tu as besoin d'aide. Mais vois-le déjà par la foi. Alors le Seigneur peut te donner une personne qui sera un bon conseiller, etc. Mais on marche et on avance par la foi. Ça, c'est les choses terrestres. Puis Jésus, il parle des choses célestes et spirituelles et éternelles. Est-ce que vraiment je peux être sauvé, a dit quelqu'un un jour. Comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et Paul, il a dit, ne te tue pas, il était prêt de se suicider. Tu peux être sauvé, toi et ta famille. Tu peux être sauvé. Mais ce n'est pas possible, etc. Vous voyez, on peut avoir tous les prétextes, mais Jésus est venu pour cela. Pour certains, ils n'arrivent pas à se pardonner, donc être sauvé, ce n'est pas possible. Mais oui, par la foi, c'est possible. Si quelqu'un dit à cette montagne, la foi s'exprime en parlant. Voilà. Et on est dans le principe de la déclaration avec le même verset. Ici, on a parlé de la foi. Principe de la déclaration. Jésus avec ce même thème de la montagne qui doit se déplacer. Et c'est nous qui déplaçons les montagnes par la foi. Ce n'est pas Jésus, c'est nous qui le faisons sur notre déclaration. Alors le Saint-Esprit va le faire, mais c'est sur notre déclaration qu'il va le faire. Crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il dit arrive. La puissance des déclarations par nos paroles. Vous savez, nous, des fois, en tant que chrétiens, on est assez spécialistes d'une chose. On va demander à Dieu une chose, et puis après notre prière, on est là en train de douter. On dit, ouais, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce que Dieu a entendu ma prière? Pourtant, on vient de lire que Dieu est attentif à la prière du juste.
Donc, c'est comme si on annule notre prière et on se dit, ouais, pour finir, on verra bien, ça appartient à Dieu. Alors que Dieu, il aime se lier à ta foi et à ta prière, ou à ta prière et à ta foi, à ce que tu dis, d'où l'importance de prier à haute voix. Vous voyez ? Et à quelque part, Dieu, il permet qu'on ait des impossibilités devant nous pour voir où en est notre foi. Et nous, on vérifie notre foi aussi, à quelque part. On l'évalue, là où est-ce qu'on en est. Alors, on peut toujours crier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens au secours de mon incrédulité. Mais on ne va pas faire cette prière toute notre vie. Jésus, il nous dit maintenant, fortifie ta foi. C'est à toi de combattre le bon combat de la foi. Et vous avez peut-être remarqué, peut-être ça vous est arrivé quand vous étiez jeune converti, vous aviez l'impression d'être sur un nuage, que tout allait bien. En tout cas, c'était mon cas. C'était formidable. J'étais porté, j'avais la joie du salut, j'avais la joie d'être pardonné. Dieu a ouvert mes yeux comme ça. Et puis, mes prières étaient vite exaucées. Je me souviens que maman, on a prié. Je pense que c'est la première prière qu'on a faite à la maison avec maman. Elle était en train de repasser. Moi, je lui ai partagé quelque chose et on a demandé à Dieu une chose. Et le dimanche, c'était là. Puis, on a demandé la conversion de quelqu'un. Tout jeune chrétien, quoi, innocent, mais plein de foi quand même. Et voilà, et Dieu a tout de suite accordé. Et puis petit à petit, on se rend compte que les émotions évoluent, on se rend compte que la vie chrétienne n'est pas si facile que ça, on se rend compte que c'est une vie de discipline, c'est une vie d'obéissance, une vie de foi. Et puis on est comme ça à chaque fois testé, disons, éprouvé quoi, dans notre foi. Mais je crois que c'est le processus de Dieu pour qu'on grandisse dans la foi et qu'on ne soit plus des petits bébés. Du reste, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui écrit « Mais vous auriez dû, avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. Puis j'en reviens à vous enseigner comme à des petits-enfants. » Il leur reproche de ne pas avoir ou de mal avoir grandi et qu'il faut à nouveau poser le fondement de la foi en Dieu, etc. Donc, c'est normal si dans la vie chrétienne, on évolue. Ce n'est pas agréable des fois, mais c'est le processus de la pédagogie divine où Dieu va y fortifier ta foi, marche par la foi. Il y a ce collègue qui est pénible, il y a cette collègue aussi, pourquoi pas, ou cette personne, tu n'as pas envie de la rencontrer, marche par la foi. Dieu va toucher son cœur, prie pour elle, bénis-la, même si c'est entre guillemets ton ennemi. Dieu va la rencontrer à un moment donné ou à un autre. Et tiens bon, on marche par la foi en voyant les choses. Du reste, Abraham, il a glorifié Dieu comme ça. Même s'il était des fois un peu de travers comme ça, Abraham, dans sa marche avec Dieu et sa femme, n'empêche qu'il a glorifié Dieu par la foi. Il a espéré contre toute espérance. Alors, voici une image qui nous fait comprendre le principe de la déclaration. Je vais sauter ici. Imaginez que vous vous retrouviez devant le notaire, un homme de loi. Il a un document à vous lire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous aviez un oncle richissime qui est décédé et il se trouve que, ou un grand-oncle, vous êtes le seul légataire. Il va lire le testament et il vous apprend que ce qui vous reviendra de droit. Même si l'héritage semble irréel, 3 Lamborghini. Vous savez, pas loin de chez moi, j'ai le garage Lamborghini, là. Je vois des gens qui passent devant, des piétons, puis ils regardent la vitrine, là, en disant, mais c'est réel ou pas? Ces belles voitures, elles sont hautes comme ça, vous voyez, il y a un moteur, voilà, je pense 10 fois le mien dans ma voiture. Imaginez que vous receviez 3 Lamborghini, toute option, tout ce que vous voulez dedans. Imaginez que vous ayez une demeure à Miami Beach. Imaginez que vous ayez sur les collines de Hollywood la plus belle des demeures que les acteurs ont toujours convoité. Imaginez que vous ayez un hôtel à Moscou, non peut-être pas Moscou, mais à Londres. Un hôtel, vous voyez l'avenue commerçante de Londres, là, comment elle s'appelle, je ne sais plus. Il y a une grande avenue commerçante, là, magnifique. Et bien là, vous avez un hôtel particulier. Oui. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, quantité de choses matérielles et terrestres que vous n'avez pas soupçonné qu'un jour vous héritiez, des entreprises, etc. Vous êtes cet heureux bénéficiaire d'un nouveau patrimoine. De même, en tant que chrétien, nouveau chrétien, vous avez un patrimoine fabuleux. Je pense, encore une fois, à la source du pardon. Je crois que c'est important d'insister là-dessus. Vous savez, Jésus,
La Bible nous dit que c'est une source de pardon et de guérison, de salut et de guérison. C'est Dieu qui est comme ça. La source, elle ne va pas s'arrêter demain matin. Ses bontés se renouvellent chaque matin. La source, elle est là. Dieu a pourvu dans votre héritage. Et là, Dieu, il a osé, non seulement pour que vos péchés passés soient pardonnés, ceux d'aujourd'hui et même ceux de demain, la provision, elle est là. Dieu, il a pris le risque, et dit, je prends le risque de la grâce. Je leur montre mon amour, je suis prêt à les pardonner, à leur pardonner. Le sacrifice est prêt déjà en Jésus-Christ pour que même ces péchés-là, ceux qui sont mes héritiers, ils vont pouvoir être pardonnés. Il prend le risque qu'on pêche encore, voire même qu'on pêche plus. Mais quand on connaît la grâce de Dieu, on pêche de moins en moins parce qu'on a la crainte de Dieu. La provision, elle est là. Alors bien sûr, il ne faut pas en abuser de ça, du pardon, faire n'importe quoi, puis après se dire, je sais que la solution, elle est là. Ça, c'est abuser de la grâce, là, ça devient dangereux, bien sûr. Mais vous et moi, on est des bénéficiaires de cet héritage, on est co-héritiers de Christ. Et il n'y a pas seulement le pardon, mais il y a plein d'autres choses, plein de dimensions. Jésus est venu, on l'a vu, pour nous donner la vie en abondance. Alors, comment est-ce qu'il va falloir faire avec votre patrimoine ? Vous allez lire le document que le notaire vous donne. À vous de l'accepter ou pas. On peut refuser un héritage. Mais en Christ, on serait vraiment idiot de le refuser. Parfois, on agit comme ça. Mais on le lit, et puis on n'y croit peut-être pas encore, mais on lit ce dont on est héritier, et en le lisant à haute voix, on s'approprie les choses. Et quand vous allez sortir du bureau de chez le notaire, vous ne serez plus le même ou la même personne. Vous savez ce que vous avez. En Christ, sachons ce que nous avons. Alors que vous êtes nés de nouveau, en bas de la page 12, apprenez à parler juste en accord avec les Écritures. Ça, c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas vous auto-maudire. Pasteur Étienne Rocha disait hier cela, parfois on s'est auto-maudit. Vous ne pouvez pas vous auto-maudire en vous privant de votre héritage. Ah, je suis qu'un pauvre, n'est-ce pas? Bien sûr, on fait des erreurs et des fois on a besoin d'être repris, mais on ne peut pas s'accuser d'être des misérables, des miséreux. On peut faire le constat que sans Christ, on n'est rien, ça c'est sûr, mais ça serait faire Dieu menteur par rapport à l'héritage qu'il nous confie. Voilà. Alors, regardez ces dessins là maintenant. Situation. Voilà. Vous avez peut-être entendu, ou vous vous êtes dit à vous-même, tu es un raté, tu ne vaux rien. Vos profs peut-être vous ont dit ça, on cite souvent les enseignants, les pauvres, excédés, qui vous ont dit tu n'y arriveras jamais, etc. Peut-être pas, tant mieux si ce n'est pas le cas. Mais peut-être il y a des voix ou une voix qui vous a dit là c'est pas possible, cette voix-là ne sera pas bonne pour toi, c'est pas ta voix, etc. Et le principe de Proverbe 18, verset 21 qui nous dit la mort et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous voyez, avec le principe de foi et de déclaration dans le monde spirituel, on entraîne la vie ou on entraîne la mort. On entraîne la vie ou on entraîne la mort. C'est pas orgueilleux de dire je suis une merveilleuse créature. C'est prendre la parole de Dieu, dire oui, Dieu m'a créé. Il a créé mon esprit, mon âme et mon corps. Je suis une merveilleuse créature. Même si mon corps vieillit, même si j'ai pris du poids avec les années, même si patati patata, en Christ, je suis une merveilleuse créature. Et le modèle, c'est Christ lui-même. Alors, on commence à douter, peut-être enfant ou peut-être jeune, ou si vous avez eu un chef désagréable qui ne savait pas trop comment diriger ses employés. Que se passe-t-il avec le pouvoir des paroles de mort? J'aime beaucoup ce dessin, regardez. Si vous arrivez à voir, eh bien le serpent va se cacher derrière les propos négatifs, les propos de mort, et finalement, le pouvoir que nous avons par la langue, négatif, de maudire, on donne des droits à notre adversaire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mord. Un serpent, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait mordre. Étouffer et mordre. Belle image qui est magnifiquement illustrée. Et que se passe-t-il? Eh bien, le serpent va étouffer. Et on va croire des choses. Et pour ne plus croire à ces choses,
il faut ouvrir le Testament, la parole de Dieu. On va prendre un exemple et se délier de ces choses-là. Et ordonner à Satan directement, ou à un esprit mauvais, ou à un souffle impur, ou à une entité qui vous a retenu et lié, qui vous a empêché de croire ce que Dieu disait, de partir, et il le fait. Mais il faut réaliser encore une fois cet héritage. Voilà, on a un méchant adversaire avec ses crocs, là, c'est quoi? C'est des crocs? Non, des crochets, puisqu'il a un serpent, pas des crochets. Il a des crocs. Des crocs, voilà, pour mordre. Et on va croire, Même dans les dents. par, Pas tous les serpents. ils ont du venin, et voilà, ils essayent de mordre. Elle fait flipper cette image, hein. Et pourtant il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai, hein. Voilà. Mais tu nais de nouveau. Et tu tombes sur Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Paul avait dit je puis tout, oh là là, mais il rajoute par celui qui me fortifie. Je suis tellement conscient de ma faiblesse. Paul fait même l'éloge de la faiblesse. Parce qu'il a remarqué que quand c'est comme ça, il est dépendant de Dieu. Et c'est là qu'il y a les miracles qui se manifestent dans sa vie pour les autres. C'est là qu'il voit la puissance de Dieu être révélée dans sa propre vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu sais qu'il y a de la force en Christ. Il y a une force là pour la vie de tous les jours. Ce n'est pas une béquille de s'appuyer sur Christ. Ce n'est pas parce qu'on est des pauvres et miséreux et minables. Non, Christ vient nous fortifier. Il vient nous donner la grâce qui est en Jésus-Christ. Et dans ce monde, on en a besoin. Et regardez le serpent menaçant, comment il est devenu. Vous le voyez là, on dirait un ver de terre. Merci Gilles. On dirait un petit asticot. Qui c'est qui a peur d'un asticot? Vous avez peur, vous, des asticots? Voilà. Voilà l'ennemi, comment il se fait quand il est confondu par votre parole. Mais à vous de dire les choses. N'est-ce pas? Quand vous êtes enfant, vos parents peuvent prier pour vous, mais alors que vous grandissez, vous dites, moi j'aime bien, pratiquement dans mes journées, je prends toujours le matin, ou presque toujours, disons, un temps où je vais proclamer la parole de Dieu. Un temps où je combats spirituellement aussi. Je ordonne l'adversaire, etc. L'apôtre Paul, il dit, je n'ignore pas les desseins du diable. Donc voilà, on est dans un combat permanent. Des fois c'est plus intense, des fois c'est plutôt léger. Mais pour nos vies, qu'elles soient alignées en Christ, il y a ce combat qui est là. Et puis apprenez à identifier les moindres pensées négatives là, qui s'opposent à la parole de Dieu. Donc la déclaration de votre foi, Dieu se lie à la déclaration de votre foi. Ce que tu déclares a une influence. Je vais essayer de finir, allez, on prend encore quelques minutes. Ce que tu déclares a une influence. Regardez le constat. Ah oui, voilà, le pouvoir. Le même dessin ici. Je réessaye, c'est une proclamation, hein, des fois. Il faut le dire à plusieurs reprises. Alors, il y a un constat de l'apôtre Jacques. Alors, c'est la slide, on va dire, constat. Voilà, constat, ici. Le constat de l'apôtre Jacques, c'est un peu petit, hein, il a constaté la même chose chez les croyants que nous aujourd'hui. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Jésus a dit, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Le constat de l'apôtre Jacques, il est allé dans cette église, dans plusieurs, il dit, mais c'est bizarre comme il parle ici. On vient de louer Dieu, ils ont dit des éloges à Dieu, des louanges, des honneurs, puis droit derrière, ah, tu sais, ce frère, je te conseille pas de le fréquenter, c'est le pire de tous. Vous voyez? Puis voilà, ils repartent et ils ont pris la Sainte Seine, tout va bien, à la maison, ils mangent le rôti, et on continue la semaine. Et là, il constate ça, l'apôtre Jacques, il dit, mais ça va pas. Continuez de bénir, vous avez béni Dieu, et vous maudissez les créatures qui sont créées à l'image de Dieu. Et Ésaïe, à son époque, avait fait le même constat, et c'est la première chose, il n'y a personne qui lui a dit, mais c'est le Saint-Esprit, ou plutôt c'est quand il était dans la présence de Dieu, la vision, exactement. Je ne sais pas comment on a... Ah oui, c'est là qu'on a grandi. Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. Pourtant, il était juif,
Il avait la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il entendait par lèvres impures? Ce qui sortait de sa bouche, il s'est rendu compte que ce n'était pas en accord, ça ne glorifiait pas Dieu. Alors on sait que les gros mots, les injures, les blasphèmes et tout ça ne glorifie pas Dieu. Mais il y a des paroles qui permettent à l'adversaire d'avoir des droits. Et ces paroles-là, il faut s'en repentir, il faut les renoncer, il faut demander l'aide de Dieu, de parler correctement. Et je pense que les plus grands péchés qu'on fait, c'est sur nous-mêmes, en grandissant dans la vie chrétienne, par nos paroles, hein, sur nous-mêmes, qu'on se lit ou on se retient. Moi, j'en ai fait l'expérience. Et puis j'ai demandé, en relisant ces paroles, j'ai demandé pardon à Dieu, tout ce qui ne l'avait pas glorifié par mes propos. Alors si je vous en ai heurté, je vous aussi demande pardon, je ne sais pas, j'ai peut-être blessé quelqu'un par rapport à ça. Je ne le veux pas. Je ne veux en tout cas pas retenir ni lier l'Église, ni aucun d'entre vous. Et je suis appelé à être un instrument de bénédiction pour vous et pas autre chose. La langue a pouvoir de vie et de mort. Alors moi je vous propose une chose, on va terminer là. Je vous propose qu'on prenne un temps, et à la maison aussi, si vous êtes en train de voir cette vidéo, faites-le en même temps. Prenez simplement un temps de réflexion personnelle pour demander à Dieu qu'il vous éclaire, non pas seulement sur l'héritage, mais sur les propos qui vous ont empêché de saisir l'héritage. Ce que vous avez dit, ce que vous croyez, peut-être ce sera un processus qui va durer un certain temps, mais on va demander à Dieu qu'il purifie notre langue. Vous savez, autrefois, les mamans, quand il y avait des gros mots à la maison, vous savez ce qu'elles faisaient? Je mettais du savon dans ta bouche. On savonnait la langue. Il faut nettoyer ta langue, on va savonner. Ça se fait plus, hein, on serait en prison si on faisait ça. Non, mais c'était une menace. Moi, je l'ai vu. La menace s'est accomplie. J'ai jamais été. Je ne dirais pas sur qui. Seigneur, voilà, venons devant le Seigneur pour cela. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Voilà, Seigneur, on vient simplement devant toi. On se rend compte, Seigneur, de l'importance de saisir par la foi tout ce que tu as dit sur nous. Merci pour ce principe de la foi. Tu veux que tes enfants marchent par la foi. Merci pour la réforme qui a redécouvert ce principe. On est sauvés par la foi et dans la grâce de Dieu. Et nos bouches, Seigneur, ont malheureusement souvent, peut-être trop souvent, dit des choses qu'il ne fallait pas. Je t'en demande pardon. Seigneur, on vient devant toi en te priant que tu viennes purifier notre bouche, notre cœur. Aide-nous à veiller là-dessus. Aide-nous à être sages. Aide-nous à être source de bénédiction comme toi, Seigneur. Et si l'ennemi a profité, si on a donné des droits à l'adversaire, on te demande pardon pour cela, Seigneur. Et on ne veut plus être marqué par la morsure du serpent, de Babylone, par la morsure de Bélial, de Satan lui-même, mais on veut apprendre à parler correctement. Et tu as dit dans ta parole, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Seigneur, on veut le voir fuir de nos vies, de nos maisons, de nos logements, de notre église. On veut le voir fuir parce qu'on va parler les choses correctement, le langage de la paix, de la foi, de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, on veut bénir les personnes, apprends-nous à bénir, et nous-mêmes aussi. Et je vous invite dans ce moment à prononcer des paroles de bénédiction sur vous-même. Peut-être il y a un verset de la Bible qui va vous revenir à l'esprit. Appropriez-vous cela. Hein, c'est en déclarant les choses qu'on se les approprie par la foi. Peut-être du style, comme dit Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel, Dieu m'aime d'un amour éternel ». Si l'amour a de la peine à pénétrer votre cœur, eh bien, proclamez ces choses-là. Je suis aimé de Dieu. Par exemple, Jérémie lui dit avant la fondation du monde, je t'avais consacré. Dieu, tu m'as consacré à toi. Je suis à toi. Je suis mis à part pour toi. Comme l'apôtre Paul le disait, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc, dès que tu as été conçu, Dieu a souhaité que tu sois mis à part pour lui. Alléluia. Seigneur, on s'approprie ces vérités de Dieu. On se délie des paroles de rejet. Si vous avez subi le rejet, les paroles de rejet, on brise ce pouvoir-là. Faites-le en vous-même aussi. On brise le pouvoir de ces paroles de rejet. Je suis aimé de Dieu. Tous ces esprits de rejet, de peur d'être rejeté, méprisé, pas aimé, mal aimé, on brise ce pouvoir au nom de Jésus. Je suis aimé de Dieu. La Bible dit, si mon père et ma mère m'abandonnent,
l'Éternel me recueillera. Il y a le secours et le recueil en Dieu. Alléluia. Je vois vraiment voilà, que vous êtes en train de vous lever dans la foi, vous êtes en train d'être ferme dans la foi. Et ça glorifie Dieu, cela, ça glorifie Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'on piétine, on marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, maintenant, dans ces instants, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on accueille ton héritage. Viens nous ouvrir les yeux. Merci Seigneur. Merci Jésus.